Salut les petits potes, c'est Chloé et aujourd'hui je vais vous montrer 3 méthodes pour faire votre split tone dans DaVinci Resolve. Le split tone est un look où on désolidarise la chaîne de rouge, la chaîne de vert, la chaîne de bleu, dans les ombres de la courbe, dans les hautes lumières de la courbe ou les deux. Et le split tone va vraiment vous donner une saveur spécifique à vos ombres et une saveur spécifique à vos hautes lumières. Avant qu'on commence le tutoriel, je donne un lot gratuit en DaVinci Wigamut, donc si vous voulez le télécharger, c'est le lien dans la description. Trêve de blablatage, allons au tuto. Donc nous voici dans notre timeline et je vais vous présenter 3 façons pour faire votre split tone. Avant qu'on fasse notre split tone, je voulais juste vous montrer un petit breakdown de l'étalonnage que j'ai fait pour Audi. C'est un étalonnage qui est assez poussé parce que on est passé de ce Rec 709 à cet étalonnage. Ce que j'ai fait vraiment, c'est que j'ai mis un look global avec mon lot Budapest. Je suis dans un espace de couleur en DaVinci Wigamut, donc c'est pour ça qu'on va du in ici qui est de Sony à DaVinci Wigamut et mon out est le DCTL JP 2499. Donc ce DCTL, je n'ai pas fait de vidéo en français sur ce DCTL, mais bon, si vous voulez voir ce que c'est techniquement, je vous mets en notification la vidéo que j'ai fait en anglais dessus. Mais techniquement, c'est une alternative au Color Space Transform et donc du coup, je l'ai utilisé pour ce look. Donc ici, je vais vous montrer vraiment rapidement parce que techniquement, la vidéo, c'est sur nos split tones, mais vous allez comprendre pourquoi. J'ai fait une balance où techniquement, j'ai mis du global, j'ai enlevé de la lumière et puis j'ai mis un petit peu moins de température. Ensuite, j'ai fait mes darks. J'ai mis un peu de chaleur dans mes ombres, comme vous pouvez voir, parce qu'avant, c'était un tout petit peu trop bleu. Ensuite, j'ai fait un background juste parce que je voulais que le background soit un petit peu plus obscur pour qu'elle pop un tout petit peu plus dans la voiture. J'ai aussi délimité sa peau avec le Magic Mask juste parce que c'était déjà compliqué en fait de faire sa teinte de peau avec le Color Vapor vu que dans le Rec 709 que vous pouvez voir ici, tout blendait en fait dans la même teinte de couleur. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je l'ai mis en fait à une teinte qui est beaucoup plus naturelle, un peu plus magenta et un peu plus froide. Ensuite, j'ai fait juste un petit peu de touch-up en termes de light. J'ai ramené ses cheveux ici. J'avais une grosse lumière en fait qui tapait sur cette partie de la voiture. Donc, je l'ai un petit peu descendu. Et puis ensuite, j'ai fait des touch-up pour en fait son visage, etc., texture, tout ça. Et voilà, c'est le look. Ce que j'ai un petit peu regretté, c'est d'avoir délivré cet étalonnage sans split tone. Parce qu'en fait, je trouve que avec cette voiture qui a beaucoup de teintes dans les noirs, ça peut être vachement intéressant en fait d'avoir quelque chose de plus prononcé en termes d'ombre. J'ai un petit peu regretté de ne pas mettre de split tone, donc on va mettre du split tone ensemble. Donc, je vais vous montrer 3 méthodes pour faire votre split tone. On va commencer par la classique, c'est de faire son split tone avec les courbes que vous voyez ici. Donc ça, c'est la méthode la plus classique. Et en gros, pour la mettre dans mon arbre à nœuds, je vais toujours en fait mettre mon split tone où je vais créer mon look. Techniquement, mon look a été créé ici, mais aussi, en fait, dans mon arbre à nœuds que vous pouvez voir sur mon clip, j'ai fait ma balance, j'ai fait mon dark pour avoir une correction de couleur. Ce que j'aimerais avoir, du coup, c'est d'avoir un split tone qui va faire une sorte de transition entre mes balances, ici, et la partie de mon arbre à nœuds où je fais tous mes touch-up. Donc, du coup, je vais créer un nœud après mon parallèle, qui va être, en fait, mon nœud de transition. Et ce qu'on va faire d'abord, c'est qu'on va essayer de trouver notre middle gray pour ce nœud, ok? Donc, pourquoi on veut le middle gray? Le middle gray, c'est techniquement le 18% de gris dans l'image.
ce qui va nous aider en fait à avoir un pivot qui va scinder tellement bien l'image en deux que on va avoir un contraste très naturel qui va sortir de l'image. Donc je vais vous montrer comment on fait pour trouver le middle gray. Donc pour ça, il va falloir que vous désactiviez tous les changements que vous avez fait sur votre étalonnage. Donc je vais désactiver tout ça et je vais garder juste mon CST in et mon CST out. Ok? Là, ce que je vais faire, c'est que je vais juste autoriser ce nœud à être activé et je vais aller dans mes roues HDR et je vais enlever de la saturation sur mon global, donc je suis à 0 ici, et je vais enlever tout le contraste ici. Donc, cette technique va vous aider à trouver quel est le middle gray pour cet espace de couleur. Donc, pour avoir le middle gray, il faut que vous vous assuriez que vous soyez en qualifier ici et que vous soyez dans vos courbes. Ok? Donc, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais juste cliquer sur un point au milieu de mon gris et ça va me créer un point qui va techniquement me séparer les ombres des hautes lumières. Donc, ce qu'on peut faire aussi pour avoir un truc plus clean, c'est qu'on va désolidariser le YRGB et qu'on va prendre notre R. On va slider notre R jusqu'au point blanc. Et pour la slider, en fait, vous pressez Alt ou Option pour garder en fait ce point sur la courbe linéaire. Donc je vais y mettre sur le point blanc et je vais sélectionner ma chaîne de bleu et je vais mettre mon bleu ici. Ok? Donc le vert, vous voyez, il est bien placé, donc il n'y a pas de souci. Donc maintenant que ça c'est fait, que tout est placé, ce que je peux faire maintenant, c'est juste remettre mon étalonnage, hop, comme ceci, et enlever tout ce qu'on a fait sur les roues HDR. Ok? Parce que du coup, je garde le point qu'on s'est fixé pour le middle gray. Donc maintenant, on va pouvoir passer au split tone. Pour créer un split tone, il faut désolidariser le YRGB et du coup avoir la possibilité de sélectionner que la chaîne de rouge, que la chaîne de vert, que la chaîne de bleu. Ok? Donc ici, j'ai la chaîne de rouge. Je vais créer un point entre mon point rouge ici et le point qui est le plus bas de ma courbe. Et je vais enlever du rouge pour mettre du bleu, par exemple, ce qui va créer en fait une sorte de bleu dans l'image pour mes ombres, ou je peux ajouter du rouge, ce qui va en fait me faire quelque chose d'un petit peu plus brun. Ok? Donc je vais enlever un peu de rouge, comme ceci. Bien sûr, je peux faire la même chose avec le vert, avoir un point au milieu et du coup voir ce que ça fait quand j'enlève du vert ou quand j'ajoute du vert, et voir ce que ça fait quand j'ajoute du bleu ou quand j'enlève du bleu. Voilà, ok? Je peux faire la même chose sur les hautes lumières. Donc je peux mettre du rouge dans mes hautes lumières ou enlever du rouge, par exemple. Il y a quelque chose que je veux vous dire par rapport à ça, c'est que je n'aime pas vraiment faire un split tone sur les hautes lumières, juste parce que je trouve que c'est un petit peu désordonné, dans le sens où je vais pas avoir un étalonnage qui est très clean, ou si jamais en fait je veux un étalonnage qui est très clean, il va falloir que je crée beaucoup de points en fait. Et du coup que je fasse en sorte de corriger mes hautes lumières et mes basses lumières. Donc vous voyez, ça c'est la première méthode et c'est quand même pas mal parce que ça nous intègre une sorte de cyan dans les ombres et c'est plutôt joli. Donc ça aussi je l'ai fait à mes goûts, mais par exemple bien sûr vous pouvez modifier comme vous voulez votre split tone à votre guise. Donc ça c'est la première méthode pour faire le split tone. Je vais vous montrer la deuxième méthode et pour ça je vais la faire après mon Color Space Transform parce que j'aime utiliser cette méthode après mon Color Space Transform quand je suis dans un Rec 709. Donc pour ceci, on va utiliser le Film Look Creator. Donc je vais créer un nœud. On va aller dans nos effets, on va taper Film Look Creator. Ok? Et on va mettre le Film Look Creator.
Ok? Donc maintenant, dans les presets, je veux qu'on soit en clean slate parce que je veux pas avoir quelque chose qui est appliqué. Et aussi dans le Color Space Override, ce que j'ai envie de faire, c'est de dire à DaVinci qu'on n'est pas en DaVinci Gamut ici, on est en Rec 709 Gamma 2.4. Donc je vais mettre Rec 709 Gamma 2.4 ici. Ok? Donc maintenant, tout est bon, tout va bien. Là, ici, du coup, je vais aller dans mon split tone. Ce que je peux faire, c'est que je peux réguler le montant de mon split tone avec ce slider et je peux réguler la priorité des couleurs dans mon split tone ici et je peux réguler le pivot de mon split tone ici. Donc, c'est très bien en fait pour avoir un résultat qui est instantané. Le problème, je trouve, c'est que je n'ai aucun visuel de ce qui se passe sur mes courbes. Je suis pas très confortable avec ça parce que je ne sais absolument pas ce qui se passe dans mon image. Voilà. Donc, bien sûr, si jamais vous voulez utiliser ça et savoir en fait ce qui se passe, il va falloir que vous utilisiez une grayscale pour ceci. Et je trouve que du coup, c'est beaucoup d'étapes pour pas grand chose au final. Donc, des fois, je vais utiliser le Film Look Creator juste pour mettre un tout petit peu de split tone comme ça, mais un rien, hein. Juste pour avoir un petit look final, mais je vais pas l'utiliser comme mon go-to pour le split toning. Ok? Donc ça, c'est la deuxième méthode. La troisième méthode, on va retourner dans mon node tree et on va créer un nœud avant mon split tone parce que techniquement, ce serait à la même place que le split tone classique et c'est faire le split tone grâce au DCTL de Pixel Tool. Donc Pixel Tool, c'est Jason Bodash et Core Hendrickson qui font des DCTL pour nous. Ils bossent comme des fous pour faire leurs plugins et leurs plugins sont vraiment de qualité. Donc, je voulais vous présenter en fait leurs plugins de split tone parce que ça m'aide beaucoup en termes d'efficacité, mais aussi à nettoyer mes blancs et mes noirs pour avoir quelque chose de plus neutre. Je vais aller dans mes DCTL, donc je vais taper DCTL, hop, et je vais sélectionner le Pixel Tool Split Tone Hue. Ok, donc ils ont Split Tone Hue et ils ont Split Tone RGB et je vais vous montrer en fait les deux. Il faut qu'on vérifie qu'on soit dans le bon espace de couleur. Donc là, vous voyez Transfer Function. On est en DaVinci Gamut. Donc parfait. Si jamais en fait vous êtes dans un autre espace de couleur, c'est cool parce qu'ils ont quand même pas mal d'espaces de couleur disponibles. Donc super. Et du coup, maintenant qu'on a ça, on peut sélectionner nos courbes et on peut avoir un visuel sur ce qui se passe. Donc, ce qui est sympa, en fait, avec ce DCTL, c'est que vous avez 6 fourchettes pour affecter votre courbe. Donc, vous avez les hautes lumières qui sont, en fait, la partie la plus haute de la courbe. Vous avez les hautes moyennes lumières, en fait, qui sont la partie entre les moyennes lumières et les hautes lumières. Vous avez les moyennes lumières qui sont au milieu. Vous avez les basses et moyennes lumières ici qui sont entre les moyennes et les basses lumières. Et vous avez les basses lumières qui sont en fait la partie la plus basse de la courbe. Donc, ce qui est cool, c'est que vous pouvez vraiment affecter les parties de courbe que vous voulez et vraiment faire quelque chose qui soit peaufiné. Donc, là, ici, ce que je peux faire, c'est juste avoir quelque chose qui soit vraiment léché et du coup maximiser ce look de split tone. Ensuite, on a la même délimitation qui est ce que je vous ai présenté, mais avec les couleurs. Et donc du coup, ce qu'on va affecter, c'est la priorité des couleurs dans notre split tone. Donc ça peut être d'abord on a le vert, ensuite le bleu, ensuite le rouge, ou alors on a le rouge, ensuite le vert, ensuite le bleu. Donc ça, c'est plutôt pratique parce que du coup, vous pouvez vraiment modifier ce qui se passe dans l'image et avoir quelque chose de beaucoup plus intéressant. Ensuite, ce que vous avez, c'est la même délimitation, mais pour enlever de la lumière ou pour ajouter de la lumière. Donc par exemple, je peux avoir ma section moyenne lumière ici, où je peux ajouter de la lumière ou enlever de la lumière, par exemple.
Ou c'est pareil, je peux avoir mes basses moyennes où je peux ajouter de la lumière et enlever de la lumière. Quelque chose que j'apprécie vraiment en fait avec cet outil, c'est que vous pouvez nettoyer les noirs, donc avoir des noirs qui sont beaucoup plus neutres que ce qu'on avait avant, voilà, et vous pouvez nettoyer les blancs, donc avoir en fait des blancs qui sont beaucoup plus neutres que ce qu'on avait avant. Et je trouve que c'est plutôt cool, surtout qu'avec la visu qu'on a sur la courbe, c'est vraiment facile d'utilisation. Je vais vous montrer le RGB Advance. Donc le RGB Advance, c'est le même principe, mais dans celui-ci, et en fait j'ai une petite préférence pour celui-ci, vous pouvez juste bouger chaque chaîne de couleur. Donc vous avez en fait la même délimitation que on avait sur le Hue Split Tone, mais du coup je peux juste affecter la chaîne de rouge ou la chaîne de bleu ou la chaîne de vert. Donc ça peut faire quelque chose de vraiment intéressant. Dans mes lots, ce que je peux faire, c'est que je peux enlever du rouge, ajouter un peu de bleu pour avoir quelque chose qui soit bien délimité. Et je peux aussi, dans mes mids, voir si je peux mettre un tout petit peu de bleu et mettre un petit peu de bleu en fait dans mes highlights. Ok? Donc c'est pareil, je peux faire des blacks qui sont beaucoup plus neutres ou je peux faire des whites qui sont beaucoup plus neutres, comme ceci, ce qui est super bien. Aussi, quelque chose que je vous ai pas mentionné dans l'autre split tone, c'est que vous avez le masque de saturation. Et en gros, je vais juste vous mettre le Highlight Saturation Mask. Ça va en fait vous aider à ne pas appliquer votre split tone à toute l'image, mais juste à une partie de l'image. Donc par exemple, si je slide mon masque de saturation, je vais avoir alors toute mon image qui va être prise en compte, ou alors une partie de mon image qui va être pris en compte, du coup, ce qui va créer quelque chose de beaucoup plus léché. Donc voilà, c'est tout pour moi. J'espère que ça vous a aidé. Si vous voulez acheter des CTL de Pixel Tool, je vous mets le lien en description. C'est un lien affilié, donc si vous voulez soutenir la chaîne, cliquez dessus, c'est cool. Et j'espère que cette vidéo vous a aidé, que vous avez beaucoup plus de possibilités pour faire votre split tone et du coup avoir un étalonnage qui soit amazing. Et puis je vous retrouve bientôt les gars. Salut!